Tu viens de cliquer sur la vidéo parce que tu as envie de savoir comment rédiger une page de vente qui vend pour un de tes produits ou services. Félicitations, remarquable mouvement, je m'incline. Que tu viens de faire parce que tout simplement tu viens de cliquer sur la meilleure vidéo sur le sujet. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette vidéo, je vais la faire avec le cœur. Elle comporte 3 choses bien précises qui font que c'est la meilleure vidéo sur le sujet. Première chose, je vais te donner une méthode précise en 7 étapes, pas juste quelques astuces, pas quelques hacks, pas quelques tactiques, bien une méthode précise. Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des exemples de pages de vente réelles. Un exemple sur la perte de poids et un exemple sur le marketing. Je vais te montrer comment, avec cette méthode, j'ai fait passer un client de 2500 à 4000 euros par mois et comment moi-même j'ai généré 10 000 euros en un seul mois avec ma page de vente. Et la troisième chose enfin, c'est que la méthode que je vais te montrer, elle a vendu pas juste dans le marketing, pas juste dans la perte de poids aussi, mais dans plus de 30 thématiques différentes. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Théo Rossi et en fait j'ai été copywriter professionnel pendant 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'ai augmenté les ventes de dizaines de clients en rédigeant plus d'une centaine de pages de vente et plus d'un millier d'emails. Ça veut dire que forcément j'ai roulé ma bosse dans le truc et voilà, je suis pas le mec, le genre de serpent qui se mord la queue en lisant un livre sur le blogging. Ah ok, tiens, c'est intéressant, on va créer une formation blogging. Non, pas du tout, je déteste ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu dans, je sais pas, la cuisine, le design, l'informatique, j'ai vendu dans les technologies, le sport, le business, le marketing, plein de choses, l'ésotérisme, le tarot, vraiment plein de choses qui me viennent en tête comme ça quand je regarde un petit peu autour de moi. Ce qui fait que cette méthode, elle marche pas seulement pour les gens qui sont dans le marketing ou dans une thématique bien précise, mais pour toutes les thématiques du monde. Donc si aujourd'hui tu as un produit ou service que tu as vraiment envie de le vendre pour tout simplement faire de la thune et apporter de la valeur aux personnes qui vont l'acheter, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais t'apprendre la méthode ultime en 7 étapes précises pour rédiger cette page de vente. La première méthode, j'ai rien à montrer sur l'ordinateur, c'est juste comme ça je te parle, mais c'est très important, je serai intransigeant sur cette première étape, c'est qu'il faut comprendre ton prospect. Quand j'en parle, quand je dis ça, quand je dis qu'il faut répondre aux emails des lecteurs, quand je dis qu'il faut regarder les commentaires et surtout quand je dis qu'il faut décrocher ce putain de téléphone pour appeler tes prospects et savoir vraiment ce qu'ils ont en tête, les gens sont un petit peu en mode oui mais moi je sais, je connais déjà un peu mon marché et tout. Non, c'est faux, tu ne connais pas ton marché. On ne sait jamais à quel point on est loin parfois de notre marché ou parfois ok on est proche mais il y a des choses très précises qu'on peut seulement savoir en prenant justement ce putain de téléphone et je fais exprès d'être vulgaire pour que je le retienne, en le portant à l'oreille et en disant allô, oui, voilà tes frustrations, tes désirs, tes peurs. Parce qu'il faut apprendre à connaître ça pour tes prospects et c'est tout ce qui va faire ensuite que ta page de vente va être bonne, va vendre beaucoup ou non. Je te donne un exemple, mon client Laurent justement faisait déjà 2500 par mois comme ça à peu près et c'est déjà un joli chiffre, mais quand j'ai ensuite passé sur sa page de vente et surtout quand j'ai pris le téléphone pour appeler ses prospects, je me suis rendu compte que il était totalement à côté de la plaque au niveau de ce qu'il pensait. Et du coup, quand j'ai refait la page de vente en fonction des vrais désirs, des vraies peurs, des vraies frustrations, des vrais rêves de ses prospects, ça a quasiment doublé ses ventes. Il est passé de 2500 à 4000 euros par mois et c'est ça qui fait que c'est une vraie bonne page de vente. Comprendre ses prospects, c'est facile. Voilà, soit tu réponds à des emails, tu poses des questions, soit tu prends le téléphone carrément. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Ce qui est difficile ensuite, c'est d'appliquer ce que tu viens de faire, d'avoir eu toutes les informations sur ta page de vente. Comment tu fais pour passer d'un truc où les gens t'ont dit un petit peu le rêve, leur désir, etc. à une belle page de vente structurée qui est sûre de vente. Et bien, la première étape, tu la connais peut-être, c'est le titre. Le titre, je vais te montrer sur la page de vente de Laurent comment je fais. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est un titre bénéfice. Tu vois, tu vas pas chercher plus loin, tu fais un titre bénéfice et j'ai une formule pour ça. La formule, alors attends, je l'ai notée là. Voilà, c'est ça, c'est pour les X qui ont Y et qui veulent Z. Alors, si je vais sur mon écran et toi, je te mettrai du coup la photo, tu verras qu'il y aura, ça sera pour les hommes qui se sentent mal dans leur peau à cause de leur poids et qui veulent changer. Donc ça, tu vois, c'est le titre de la page de vente de Laurent et directement, il accroche l'attention et cible bien les prospects auxquels il veut vendre sa formation parce qu'il y a la formule pour les X qui ont Y et qui veulent Z. Donc si tu regardes, c'est pour les hommes, donc pour les X qui ont Y, c'est-à-dire qui se sentent mal dans leur peau à cause de leur poids, et qui veulent Z, c'est qui veulent changer. Donc pourquoi cette formule de titre bénéfice est aussi puissante? Tout simplement parce que tu parles de la cible et tu vas ensuite parler du bénéfice qu'ils ont envie d'avoir. Du coup, il y a les deux choses réunies dans le titre avec la cible au départ et c'est ce qui fait un titre vraiment puissant. Bon alors j'ai fait une petite pause pour aller me faire une petite tartine de miel parce que déjà j'avais une petite faim et surtout j'ai un peu mal à la gorge et il faut absolument que je sois prêt, que mon timbre de voix, que mes cordes vocales soient au maximum pour
te parler des prochaines étapes parce que la troisième et la quatrième, ce sont vraiment les plus importants de ta page de vente. Et si tu veux vraiment réussir, tout va se jouer maintenant. C'est 80% du boulot qui va se jouer maintenant avec la troisième et la quatrième. De quoi je veux parler? Ça s'appelle l'introduction tout simplement. Et c'est ce que j'appelle moi, remuer le couteau dans la plaie et ensuite peindre le rêve. Donc c'est deux étapes bien distinctes, désolé pour ce déglutissement. Deux étapes bien distinctes, bien entendu. Donc la troisième, tu remues le couteau dans la plaie et la quatrième, tu vas peindre le rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu vas te servir de la première étape, c'est-à-dire de la compréhension de ton prospect pour parler, premièrement, dans remuer le couteau dans la plaie, de ses frustrations, de ses peurs. Deuxièmement, dans peindre le rêve, de ses désirs, de ses rêves. C'est ce que je fais sur toutes les pages de vente à chaque fois que je rédige pour mes clients, pour moi-même, et c'est ce qui marche à tous les coups parce que tu vas créer une véritable connexion émotionnelle. Le but avec cette introduction, avec ces deux parties, c'est de montrer à ton prospect que tu le comprends parfaitement, autant au niveau des frustrations et des peurs que au niveau des rêves et des désirs. Et quand tu montres ça à ton prospect, quand tu montres que tu le comprends non seulement sur les côtés négatifs et aussi sur les côtés positifs, il va voir du coup que tu es la personne qui le comprend le mieux, et plus tu le comprends, plus il va avoir l'impression que c'est toi qui détiens la solution parfaite à son problème. Donc le mieux pour faire ça, ce que je te conseille véritablement, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que si tu as toi-même vécu le problème, eh ben, tu racontes l'histoire. Tu vois, c'est ce que j'ai fait sur la page de vente de Laurent. Donc là, je te montrerai. Laurent, il a vécu aussi ce problème d'être en surpoids tout simplement. Et il parle des choses qui sont vraiment très importantes pour ses prospects. Ça veut dire qu'on parle de choses comme j'avais honte d'aller dans la rue, j'avais honte, voilà, quand je sortais, je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais honte, j'avais peur d'aller parler à une femme, alors que voilà, je suis pas un grand dragueur, mais juste si je voulais aller parler à une femme, je n'osais pas parce que je me disais, en fait, je voyais déjà la sensation que j'aurais de honte et je me sentais pas bien dans mon corps, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont résonné très très fort en fait parce que c'est très émotionnel au niveau des prospects de mon client qui est Laurent, tout simplement parce que ce sont des choses que Laurent a vécues et que ses prospects vivent aussi. Donc si tu as vécu la même histoire, en fait, les mêmes frustrations, les mêmes peurs que tes prospects, raconte l'histoire, sois vraiment authentique, raconte ce que tu as vécu, ça fera un carnage au niveau des ventes et au niveau de la connexion émotionnelle. Sur ma page de vente, je te passe les détails, mais je fais aussi la même chose. Je raconte en fait comment avant je galérais pour rédiger des pages de vente parce que c'était vrai que sur mon premier site, j'avais fait une page de vente pétée qui avait rapporté 0 €. C'est pour ça que les gens, quand ils voient ce que je raconte, ils se retrouvent dedans. Le truc de pas savoir quoi dire, pas savoir comment la structurer, de la lancer, de pas faire de vente, etc. Ils se retrouvent dedans, ils disent putain c'est exactement moi, tout simplement parce que moi aussi je l'ai vécu et ça je le sais parce que je l'ai vécu d'une part, mais si je l'avais pas vécu, ça aurait été en comprenant mes prospects, c'est-à-dire en prenant le téléphone, d'où l'importance de l'étape 1. La quatrième étape, c'est donc la partie 2 de l'introduction. C'est là où en fait tu vas peindre le rêve cette fois. Tu vois, on a parlé des frustrations, des peurs, maintenant on va parler des désirs et des rêves. Donc je te passe aussi très rapidement, je te montre comment j'ai fait avec Laurent, c'est-à-dire qu'en fait tu montres, en fait c'est comme un lancer de pièces pile ou face. Par exemple, tu es là, tu lances la pièce, c'est face. Face, tu vas raconter du coup les frustrations et les peurs de ton audience et ensuite tu la retournes et tu vois quoi? Pile. Bon bah pile c'est à l'autre côté, maintenant je vais raconter les rêves et les désirs. Ouais exactement, je vais aller chercher une pièce dans mon portefeuille juste derrière pour te faire ce petit tour, excellent hein. Donc ce que je veux te dire c'est que voilà, au moins tu retiens ça en fait, c'est une belle métaphore, c'est une visualisation, tu as les deux côtés d'une pièce, donc tu racontes le côté peur, négatif, etc. Il faut après tourner et raconter le côté positif et montrer en fait le changement de vie que ça peut être une fois qu'on résout le problème en question. Donc c'est ce que j'ai fait sur la page de vente de Laurent, je t'affiche peut-être une image maintenant, tu vois, on raconte comment une fois qu'il a perdu le poids, bah voilà, il se ressent bien dans sa peau, il est fier de lui d'avoir accompli ça, le regard de son entourage change, etc. Pareil sur ma page de vente, je dis à quel point c'est cool de pouvoir ensuite rédiger une page de vente rapidement, de le faire sans se prendre la tête, de carrément kiffer le processus parce que t'es plus en mode putain est-ce que ça va vendre ou pas, tu sais que ça va vendre parce que tu sais que tu fais les bonnes choses au bon moment et du coup t'es comme un fou à déballer toutes tes idées, à avoir hâte de la mettre en ligne parce que tu sais que ça va vendre et que ça va aider tes lecteurs en vendant ton produit ou ton service. Donc ça c'était vraiment les deux côtés de la pièce et c'était 80% du travail de la page de vente. Si tu fais bien ça, tout le reste, tu peux ensuite le bâcler entre guillemets parce que le plus important, c'est vraiment, et j'insiste, de créer une connexion émotionnelle. La cinquième étape, ça va être de présenter ton produit. C'est là maintenant qu'on va le présenter parce que les gens sont en mode ok, ce mec, cette nana, elle me comprend parfaitement, c'est lui ou elle qui a la solution, je vais en savoir plus et c'est là du coup que tu vas présenter ton produit. Donc je passe très rapidement dessus. Moi, ce que je fais à chaque fois, quand je veux vraiment être sûr que ça vende et que je veux le faire rapidement en fait, je fais ça en 3 étapes. Le principe, c'est de dire 1, ce que c'est, donc qu'est-ce que c'est le produit.
2, en quoi c'est différent des autres produits, services qu'il y a sur le marché. Et 3, ce que ça contient. Donc je te montre là sur ma propre page de vente, tu vois bien que carrément je dis dans les coulisses d'une page de vente qu'est-ce que c'est. Donc tu vois, j'affiche bien le truc en disant qu'est-ce que c'est et je vais leur expliquer. Ensuite, je montre en quoi c'est différent. Voilà, je suis différent en disant attention, je vais pas te montrer de simples tactiques marketing, etc. Mais c'est bien un processus, le processus que j'ai moi-même utilisé en tant que copywriter professionnel, blablabla. Donc quand tu différencies le truc, tu peux soit dire que c'est plus complet, que tu as fait un meilleur travail que les autres, etc. Ou alors tu te sers de ton expérience personnelle, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été comme moi copywriter professionnel, du coup, moi je m'en sers. La troisième chose, la dernière, c'est bien entendu de dire ce que ça contient. Donc tu vas commencer en parlant en fait des fonctionnalités basiques, ça veut dire que si tu as un e-book, tu dis le nombre de pages, si c'est une formation vidéo, tu dis un petit peu combien il y a de vidéos, etc. Tu dis un petit peu le format, comment ça se présente, ce que ça contient, et ensuite, bien entendu, tu fais toutes les bullet points. Donc là, je t'afficherai comme ça, tu verras que ça défile. Les bullet points, bah voilà. Moi, j'ai 6 modules dans cette formation. Chaque module, je le décris, c'est-à-dire que je dis le nom du module et je dis à l'intérieur les 3-4 choses les plus sexy, les plus intéressantes, les plus controversées, bref, les choses qui piquent vraiment la curiosité de mon lecteur. Et je dis voilà ces 3-4 trucs à chaque fois, c'est ça les bullet points et c'est ça que tu devrais faire aussi pour vraiment vendre ton produit ou ton service. Alors une fois que tu as fait l'introduction, attends, moi je vais poser cette pièce, ça me saoule. Déjà que c'était le plus gros, si en plus après tu as fait l'offre, là c'est bon, tu es vraiment tranquille. Je veux dire, tu pourrais faire que ça sur ta page de vente, ça serait bon. Le reste c'est un peu que du détail. Mais c'est quand même bien de le faire si tu veux vraiment être sûr que ça vende. Donc ce que je te conseille de faire ensuite, c'est la FAQ, la foire aux questions. C'est-à-dire que tu vas tout simplement répondre aux questions de ton audience et très important, il faut que tu répondes aux vraies questions en fait, c'est-à-dire pas les questions en mode comment je pourrais te donner mon argent le plus vite possible. Oh, tu es sûr que tu vends ce produit que à ce prix-là, ça mériterait d'être 10 fois plus cher. Tu sais, il y a des gens qui font ça et pour moi c'est vraiment des cons tout simplement parce que c'est des cons au niveau de traiter en fait leurs lecteurs et au niveau de leur business parce que ça tue leur vente en fait. Personne pose ce genre de questions, on le sait, ça fait plus de mal que de bien. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre les vraies questions, ça veut dire les gens qui vont te demander est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça marche vraiment? J'ai loupé mon doigt. Est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce que voilà, c'est une bonne méthode? Tu vois, ce genre de choses en fait, ce genre d'objections, ce genre de freins à l'achat, si tu les mets noir sur blanc, tu vas devenir crédible pour tes lecteurs parce que tu vas montrer que tu les comprends et tu vas montrer que tu peux y répondre. C'est-à-dire que moi, quand je dis est-ce que la formation marche vraiment, etc., je dis oui, ça marche parce que je l'ai utilisé dans telle thématique. Est-ce que ça a marché pour moi? Oui. Si tu es un feignant qui veut juste regarder une vidéo et d'un coup avoir une page de vente prête, ça va pas être pour toi, il faut bosser, casse-toi mon ami. Tu vois, je le dis gentiment, mais tu t'en vas. Par contre, si tu es prêt à suivre les vidéos, à suivre mes conseils, etc. et appliquer, là oui, non seulement tu vas kiffer, non seulement tu vas avoir beaucoup d'argent, mais en plus ta page de vente va générer des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, mois après mois, année après année. Donc il faut être crédible, il faut montrer que ton produit il n'est pas pour tout le monde, mais qu'il marche et tu réponds tout simplement à toutes les objections qu'on te pose. Oh, mais c'est terrible ce mal de gorge, attends, je sais pas ce que c'est. Juste après la vidéo, là, je vais me faire un petit thé en mode Patrick Jane, je vais m'allonger sur le canapé, je vais boire ça avec du miel parce que là c'est trop. Bref, je me perds en détail. Le mal de gorge ne m'empêchera pas de te donner la dernière étape pour ta page de vente qui est tout simplement la conclusion. En fait, la conclusion, et je ferme l'ordi parce que je la connais pas encore, c'est très simple à faire. Je te conseille de faire la conclusion binaire. C'est ce que j'appelle la conclusion binaire. C'est en fait de dire à ton lecteur, imagine comment sera ta vie dans un an. Donc tu vas lui dire tout simplement, tu vas lui faire imaginer ce que va être sa vie avec et sans ton produit. Donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est très puissant au niveau neurologique parce que tu reprends les informations du départ de l'introduction, à savoir frustration, peur, désir, rêve, et tu les remets à la fin de ta page de vente. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau neurologique parce que voilà, ton prospect a ressenti cette connexion émotionnelle et à la fin, tu conclus en lui disant que s'il achète ton produit, grosso modo, voilà, s'il achète mon produit, si là demain tu achètes mon produit pour faire une page de vente et qu'aujourd'hui tu es un petit peu dans le flou pour la page de vente, bah, grosso modo, ta vie sans mon produit, ça va être de continuer un petit peu à galérer avec la page de vente, de chercher des méthodes, de chercher des méthodes, de pas trop réussir à savoir comment le faire, d'avoir le stress quand tu l'as fait, de toujours repousser le lendemain et malheureusement de pas trop faire de vente. Alors que si tu achètes mon produit avec, ça va être de savoir exactement quoi dire à quel moment. Ça va être beaucoup plus simple, une page de vente beaucoup plus élégante, tu vas aimer carrément le processus de rédiger une page de vente et bien entendu, tu vas faire plus de ventes, ce qui va décupler ton business, te rendre plus libre, quitter ton emploi si ce n'est pas encore fait et voilà, avoir plus d'argent, plus de liberté, etc. Tu vois, c'est un petit peu caricatural, mais
En gros, c'est ce que tu dois faire sur ta page de vente, c'est ce que j'ai fait aussi avec Laurent, peut-être je t'affiche maintenant. Voilà, sans le produit, bah, ils continuent un petit peu à être mal dans leur peau, à avoir un petit peu honte de sortir dans la rue, etc. Comme ils sont en fait aujourd'hui, s'ils prennent pas action, alors que s'ils prennent action avec la solution et qu'ils appliquent ensuite les choses, eh bien, ils vont avoir une meilleure vie, ça veut dire des bénéfices, des résultats, des rêves atteints. Donc voilà un petit peu pour la méthode. Ah oui, on s'est rapproché, hein. Attention. Et du coup, cette méthode, c'est très puissant. Hein. Je te l'ai donné comme ça là en mode vidéo YouTube gratuite, mais je te rappelle que je voulais faire la meilleure vidéo possible. Donc, si tu as aimé le contenu, like, commente, dis-moi comment c'était ouf, partage. Non, vraiment, si ça t'a aidé, moi, ça me ferait plaisir. Mais surtout, pour encore plus t'aider, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire au premier lien en description. Qu'est-ce que c'est en fait? Quand tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir rejoindre ma liste d'emails privés qui s'appelle les coulisses. Donc les coulisses Kezako, c'est un email tous les matins à 8h50 précisément où en fait, bah voilà, je parle tout le temps de séquences mail, de pages de vente, de tactiques de copywriting, de grands principes de persuasion humaine pour toujours te permettre de plus développer ton activité pour d'une part aider tes lecteurs et d'autre part faire bien plus de sous. Si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes bien mon approche pragmatique, tu vois, quand c'est concret, quand je te donne des vraies choses, tout simplement, tu rejoins les coulisses. C'est le premier lien en description. Et écoute, on se quitte là-dessus. C'était Théo, j'étais ravi de te faire cette vidéo. À demain dans les coulisses. Lui, il était dans ce Airbnb que j'ai loué. Je crois qu'il s'appelle Jean-Jacques. Et attends, regarde la surprise. Il y a une particularité, ce singe, c'est que si tu lui poses une question, à chaque fois, il dit la vérité universelle. Et quand il dit la vérité universelle, ça s'allume. Donc, on va tester. Je crois que c'est Jean-Jacques son prénom. Jean-Jacques, est-ce qu'il faut s'inscrire aux coulisses? Hop. Oh, ouais, ça veut dire ouais? Putain, sans faux raccord en plus. Bon bah, si Jean-Jacques le dit.